On va vous donner le défi de Trainspotting. Vous allez devoir chercher le lieu qui va vous accueillir pour nous voir passer. Et pendant ce temps, nous irons en entretien avec Thomas Frieden. Écoutez bien mes indications, c'est très important. Tim, devant toi, ce matin, j'ai caché une enveloppe bleue et je te demande s'il te plaît de la sortir. Effectivement, il y a une enveloppe. Voici le message. Pour savoir, trouve deux nombres avec deux virgules. Lâcher complique, hélas, ce challenge. Voilà, vous savez maintenant où est-ce que vous allez devoir nous trainspotter. On vous souhaite bon courage à la maison, vous pouvez jouer avec nous et essayer de résoudre cette énigme. On se reconnecte dans quelques minutes et n'oubliez pas, la réponse est sous vos yeux. À tout à l'heure. Pour savoir, trouve deux nombres avec deux virgules. Lâcher complique, hélas, ce challenge. Bon, si jamais Carla ou Paul vous avez des idées, hein, vous n'hésitez pas. Hein. Je m'appelle Carla, je suis ici en invitée aujourd'hui et à l'école je fais les beaux-arts. Connaissant l'artiste, c'est pas impossible que ça lui saute aux yeux, mais pas à nous quoi. Ouais, c'est ça. Quand Mathis m'a donné le défi, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Dans quelle aventure il nous amène? J'ai déjà compris un truc, c'est que pour savoir, trouve deux nombres avec deux virgules. Lâcher complique, hélas, ce challenge. Déjà, les deux virgules, il y a déjà deux virgules dans le texte, donc c'est peut-être en lien avec ça déjà. Je pense qu'il y a quelque chose avec les virgules aussi, la construction me semble un peu étrange. Dans le texte, il parle de deux nombres, de deux parties. On voit que le texte est sur deux lignes, deux paragraphes. Deux nombres, comment avec des nombres on peut trouver une localisation? Ça, je me pose bien la question. Décortiquons ensemble cette énigme, ce défi ne fonctionnant que en langue française. Tim a raison de s'intéresser aux deux virgules présentes dans ce texte. On a un texte en deux parties, on nous parle de deux nombres avec deux virgules, c'est donc logique, la réponse est sous vos yeux, les deux nombres sont ici avec les deux virgules. Mais quels sont les chiffres qui composent ces deux nombres? Pour cela, il faut s'intéresser au nombre de lettres. Ah, attends, lâcher. Le mot lâcher doit compliquer le challenge. Est-ce que ce mot, il est juste là pour nous embêter? Justement, c'est ce que je suis en train de me dire. Mais pourquoi lâcher complique? Le sens des mots m'interpelle parce qu'il y a ce mot lâcher au milieu et je ne sais pas trop où le mettre et quoi faire avec. Est-ce qu'il faut pas chercher, compter le nombre de lettres entre les deux virgules? T'as combien de lettres Avec deux entre les virgules? Bon, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de lettres. Compter le nombre de lettres, compter le nombre de mots, essayer de trouver des similitudes. On se demande si ce ne serait pas des suites de chiffres. Pour, il y a 4 lettres. Savoir, il y a 6 lettres. Et ainsi de suite, associé aux différentes virgules, ça va sortir plusieurs chiffres que si on met ensemble en respectant la séparation du texte, on se retrouve avec deux nombres qui correspondent à la latitude et la longitude de notre destination de Trainspotting. On va voir s'ils vont trouver. Ou est-ce que c'est les mots? Mots, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entre les deux virgules. Attends, je suis sur un truc. Pour, 4 lettres. Savoir, 5 lettres. Ah non, il y en a 6. Bah, pour moi, c'est un code postal. Les coordonnées. Ah, Ça fait 46, puis après... ouais, ok, c'est bon, je crois que j'ai compris. Quand on comprend que c'est des coordonnées GPS, on se dit yes, on a enfin trouvé. Donc on se met avec Carla à essayer de transposer ces chiffres et à trouver un endroit. On est à 4 minutes, par contre, il faut faire demi-tour. Faut faire demi-tour? Ouais, dès que possible. Premier Trainspotting pour moi, j'ai hâte de voir comment ça se passe, jamais fait. On remarque quand même que la lumière est dans la bonne direction, que tout est parfait pour filmer le train. On peut dire que Mathis a bien calculé son coup.